Bonjour à tous. Alors je continue dans la foulée des ondes et des vibrations. Je viens de faire la vidéo sur les animaux, en tout cas les chiens, les chats. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller cliquer sur le lien éventuellement pour aller la visionner. Et maintenant j'aimerais vous parler des enfants qui sont un petit peu, j'allais dire comme des animaux, par rapport à leur fréquence cérébrale qui elle aussi est en alpha en permanence. Jusqu'à un certain âge, les enfants ont cette faculté déjà de vivre l'instant présent, d'être heureux ou très triste en permanence, d'avoir des émotions exacerbées. J'allais dire tout comme le chien lorsque vous quittez la maison et que vous revenez 5 minutes après, vous faites la fête, c'est comme si vous étiez parti des semaines. Mais l'enfant, c'est un petit peu la même chose. Il y a un rapport assez intéressant entre les animaux et les enfants, du fait qu'ils aient cette faculté déjà innée depuis la naissance d'avoir des ondes cérébrales en alpha. C'est pour ça qu'on a souvent les enfants qui sont attirés par les animaux, parce que quelque part, ils sont sur la même longueur d'onde. Ils sont capables parfois de communication entre un animal. Il y a parfois des moyens de communication entre l'animal et l'enfant. A contrario, ça peut être aussi l'inverse. Un enfant peut très bien ne pas du tout avoir envie d'aller vers les animaux parce que peut-être ça lui fait peur, parce qu'il y a tout un tas de raisons, parce que dans l'entourage, dans la famille, on a toujours dit fais attention aux chiens, touche pas aux chiens, touche pas aux chats. En fait, il y a toujours des croyances autour qui font qu'on va mettre des barrières tout de suite au niveau des enfants. Donc, j'aimerais juste vous expliquer que les enfants, jusqu'à environ 4 ans, 5 ans, ils ont un mode cérébral alpha, et puis plus ils vont aller dans leur développement psychomoteur, etc., plus il va y avoir, comme pour les adultes, des changements d'état cérébraux. De ce fait, ça veut dire qu'un enfant est aussi capable de voir des choses que vous ne voyez pas en tant qu'adulte. Peut-être que vous, en tant que parent ou grands-parents, en tout cas membre de la famille d'un enfant qui voit des choses, vous n'êtes pas en capacité, vous n'avez pas vous-même encore les capacités qui sont développées. Et donc vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a cet enfant? Il n'est pas normal, il dit des choses qui est dans un langage que vous ne comprenez pas, ou bien un enfant peut avoir un vocabulaire qui n'est pas le vôtre. L'enfant peut très bien vous dire aussi qu'il voit des personnages, qu'il voit des animaux, qu'il voit des paysages, en tout cas qui ne sont pas du tout dans l'environnement dans lequel vous savez très bien que vous êtes. Il peut aussi vous dire qu'il fait des rêves ou qu'il a peur des monstres, hein, on en a déjà parlé. Mais en fait, il faut pas gronder l'enfant. Il ne faut pas lui dire tu dis n'importe quoi, tout ça c'est pas vrai, etc. C'est plutôt accueillir simplement ce qu'il a à vous dire sans le juger. Dans un premier temps, écoutez-le. En fait, les enfants qui ont ces capacités-là ont besoin simplement d'être entendus. Ils ont besoin d'avoir une oreille attentive sans qu'on leur dise justement qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, qu'ils sont malades, qu'on veut absolument peut-être les emmener chez le médecin, aller voir un psy, parce qu'il y a des choses pour vous anormales qui sont en train de se produire. Un enfant peut très bien, comme je vous l'ai dit, voir des choses que vous ne voyez pas. Ça ne veut pas dire que l'enfant est fou, ça ne veut pas dire que l'enfant est anormal, ça veut dire juste que lui, il a une autre perception, il a un autre point de vue par rapport à vous ou à votre entourage en tant qu'adulte. Si vous n'êtes pas capable d'être dans le non-jugement, etc., ou de savoir comment répondre à ces enfants, à votre enfant ou à un enfant que vous côtoyez dans votre entourage, déjà, moi, je suis prête à entendre vos questionnements par rapport à un comportement que vous voyez auprès d'un enfant. Mais après, peut-être dans la région où vous allez vous situer, vous trouverez peut-être des praticiens énergétiques qui pourront vous répondre concrètement. Vous pourrez même aller prendre rendez-vous avec eux, les rencontrer et discuter directement avec eux. Je vous assure que c'est vraiment important à ce moment-là de trouver un soutien extérieur pour pouvoir répondre le plus justement possible à la fois à vos questions et aux questions de l'enfant. Peut-être dans un premier temps, vous pouvez y aller seul en expliquant la situation, et puis ensuite vous pouvez y aller avec le ou les enfants s'il y en a plusieurs, parce que quelquefois ça arrive que dans une fratrie, on se rende compte que les enfants voient des choses. Parfois, ils voient les mêmes choses.
Donc on se rend bien compte qu'à un certain stade, soit ils prennent des trucs, on leur donne des choses qui sont hallucinogènes et qu'ils ont une hallucination collective à ce moment-là. Vous ne l'avez pas, on ne sait pas pourquoi, mais vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai déjà eu ce genre de phénomène dans mon entourage, chez des amis, etc. Et ces parents-là ont eux-mêmes des capacités qu'il faut gérer. Donc en fait, ils sont assez ouverts à ce que les enfants vont dire, sans les juger, sans les réprimer, etc. Donc c'est assez facile. Mais lorsque l'on est dans une famille où c'est compliqué, ou bien, excusez-moi du terme, mais qu'il y a la religion qui vient s'ajouter sur ça, par rapport aux croyances qu'on a sur certaines religions qui ne sont pas compatibles avec les perceptions que votre enfant va avoir, quelquefois c'est très très compliqué et je le comprends parfaitement bien. Donc n'hésitez pas à aller contacter quelqu'un qui pourra vous aider. Quelquefois même, j'allais dire, vous pouvez trouver des psychologues pour enfants qui ont cette faculté à entendre tout ce qui va concerner le subtil, ce qu'on appelle le paranormal, etc. Essayez de vous renseigner à ce sujet. Si vous voulez que je vous renvoie vers des personnes, il n'y a pas de souci non plus. Faites-moi en part dans les commentaires et je vous répondrai volontiers comme d'habitude. Voilà, je vais terminer ce sujet-là qui concerne les enfants et comment aborder les capacités psychiques qu'un enfant va vous exprimer. Donc, soyez courageux dans ce sens-là. Prenez le temps de l'écouter et tout ira pour le mieux. Je vous souhaite une belle fin de journée, si c'est la fin de journée pour vous, et à très bientôt dans une autre vidéo.